Bonjour les amis, dans cette vidéo je vous donne 4 conseils pour réussir à limiter le temps d'écran des enfants à la maison et 2 erreurs à éviter. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà convaincu que le fait d'être toute la journée sur les écrans n'est pas la meilleure activité pour vos enfants. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà convaincu que le fait d'être toute la journée, c'est souvent le cas, sur des écrans n'est pas la meilleure activité pour vos enfants. Peut-être considérez-vous déjà que soit votre enfant consomme trop d'écran et cela cause déjà des problèmes dans la vie de famille, l'ambiance à la maison, sur sa santé ou sur ses résultats scolaires, soit vous craignez d'autres effets néfastes sur lui à moyen et long terme. J'ai fait une vidéo entière d'ailleurs qui liste les 14 méfaits des écrans sur les enfants d'après des études scientifiques, médicales, sociologiques, dont vous pouvez être en désaccord avec moi, bien sûr. D'ailleurs, un jeune me disait récemment que jouer aux jeux vidéo, ça permet de développer certaines capacités. Évidemment, il trouvait une excuse pour le fait qu'il était beaucoup sur les jeux vidéo, mais je peux comprendre aussi, c'est sûr, c'est sans doute ça développe certaines compétences. Mais c'est comme en médecine, vous savez, il faut comparer les bienfaits d'un médicament, si tant est qu'il y ait des bienfaits pour les médicaments chimiques, mais ça c'est un autre sujet, les bienfaits et les effets secondaires. Parfois les effets secondaires sont plus destructeurs que la solution apportée par le médicament. Donc en résumé, est-ce que les écrans font plus de bien ou plus de mal? Évidemment c'est complexe comme j'ai pas la réponse. Mais si on s'accorde pour constater que l'on n'a pas assez de recul pour juger, les enfants nés au début des années 2000 par exemple, moi quand j'ai eu mes enfants, au moment où les parents, nous, on commençait à presque tous avoir un smartphone. Aujourd'hui, ils ont moins de 22 ans. Et on commence à mesurer une augmentation, par exemple, des cancers du cerveau liés aux outils numériques. Je vous mets la source juste en dessous, vous la retrouvez dans mes autres vidéos. Mais être convaincu du danger des écrans pour les enfants n'est pas toujours suffisant pour résoudre le problème. C'est seulement le point de départ. Le plus dur reste à venir, c'est de réussir à limiter ou réduire leur consommation. Alors les conseils que je vous donne dans cette vidéo pourraient vous paraître impossibles à mettre en pratique, mais sachez qu'ils sont déjà suivis par un mouvement grandissant de parents unis contre les smartphones, c'est comme ça qu'ils s'appellent, avant 15 ans. D'ailleurs, vous pouvez les rejoindre sur Facebook, ainsi vous vous sentirez moins seul si vous voulez vous lancer dans l'aventure pour libérer vos enfants des écrans. Je dis aventure car c'en est une, semée d'embûches mais de joie aussi. La plupart de ces parents dans ce groupe Facebook, parents unis contre les smartphones avant 15 ans, appliquent déjà une ou 4 de ces conseils que je vous donne ici pour commencer. Donc si possible et en accord entre les deux parents, pas de smartphone du tout avant 15 ans. Certains disent, ou d'autres disent avant qu'ils ne puissent payer s'offrir leur premier smartphone en travaillant. Ça, moi je fais partie de cela, mais bon, c'est peut-être un peu extrême selon vous. Alors pas d'écran dans la chambre, ni de télé, ni de jeux vidéo, ni de téléphone, etc. Et désigner des espaces sans écran dans la maison, comme la salle à manger par exemple. Ensuite, à l'aide d'un bon contrôle parental, limiter d'une part leur écran, leur temps de consommation, au strict minimum exigé par le temps des devoirs, et d'autre part limiter les applications à celles qui vous semblent utiles et bénéfiques à leur développement, s'il y en a selon vous. Petit conseil en matière de contrôle parental, vous pouvez utiliser l'application Family Link de Google, à condition évidemment que votre enfant ait un compte Gmail et n'utilise pas d'autre navigateur que Chrome. Sachez quand même que l'enfant sera souvent d'autant plus compétent qu'il sera motivé pour contourner le contrôle que le parent, sans que le parent ne s'en rende compte. Vous pouvez aussi utiliser le système Hero de Amazon qui permet de limiter l'accès au Wi-Fi pour chaque appareil dans la maison. Moi j'utilise ça, mais c'est pas parfait, il y a des failles. Mais bon, en gros ça fonctionne. Et enfin, pas d'accès aux réseaux sociaux du tout. C'est une règle qu'on peut se fixer jusqu'à l'âge que vous voulez en fait. Ça dépend vraiment de vous, ça va varier d'une famille à l'autre. Mais il est évident que les réseaux sociaux, ça fait passer beaucoup de temps, il y a des risques de harcèlement, des risques d'influence diverses. Voilà, vous ne savez pas à qui sont exposés vos enfants et c'est un peu ça qui fait peur à certains. Donc ça aussi c'est très personnel, c'est adapté selon vos convictions
Alors ces 4 conseils sont la première étape pour aider votre enfant à, premièrement, ne pas gaspiller son temps, ne pas laisser les écrans lui voler son enfance, se protéger des travers d'Internet comme le harcèlement, la pornographie, les influences diverses, comme je vous disais, auxquelles vous n'exposeriez jamais votre enfant dans la vraie vie. C'est bien ça l'enjeu en fait. Il y a une très bonne pub que j'ai vue récemment justement qui montrait des gens bizarres qui débarquaient à la maison pour voir votre enfant et la personne était étonnée de dire quoi, mais voilà, un vieux monsieur ou une personne bizarre, un peu perturbée qui frappait à la porte. Eh bien en pratique c'est ça qui se passe sur les réseaux sociaux. Votre enfant est exposé à n'importe qui. Des bonnes personnes aussi bien sûr, mais aussi d'autres, voilà. Et enfin, dégager du temps pour la lecture, les devoirs, la vie de famille, la vie sociale, la vraie vie quoi. Au fait, connaissez-vous les effets des écrans sur le cerveau? Donc sur mon blog éduqueravec-sagesse.com, j'ai fait un article sur les 2 seuls secrets pour donner le goût de la lecture à votre enfant. J'y partage que les écrans sont à l'opposé des livres et de l'instruction en général, dans la mesure où même si à petite dose ils ont certains avantages, comme ils sont dans la majorité des cas consommés sur des durées très supérieures au seuil recommandé, ils comportent 4 travers majeurs. Premièrement, ils créent l'addiction par un divertissement, un plaisir immédiat, et cela les empêche de prendre le goût de l'effort, de prendre goût à l'effort physique ou l'effort intellectuel. On peut ajouter que de nombreux jeux vidéo, émissions pour enfants, médias sociaux sont développés précisément avec des addictologues pour créer une dépendance donc dans ce but. Et donc évidemment c'est un but marketing qui utilise la psychologie humaine et entre autres en utilisant un système de récompense. Grâce à ce système, le cerveau sécrète de la dopamine, l'hormone du plaisir. Vous allez dire, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. C'est vrai. Mais un article que je vous mets en référence explique que plus la recherche du plaisir augmente et plus elle perturbe le cerveau. Progressivement, ce dernier bloque l'action de 2 autres neurotransmetteurs, la sérotonine qui règle notre humeur et contribue à l'empathie. Et deuxièmement, la noradrénaline qui favorise les comportements éthiques et les relations humaines. Donc voir les sources en dessous de la vidéo. Les mécanismes neurologiques de l'addiction sont les mêmes que quelle que soit la substance ou l'activité addictive. Ça c'est très intéressant. Dans le cas de la pornographie par exemple, et c'est un problème chez les enfants aussi maintenant, qui est très sous-estimé, dont on parle très peu, on observe les mêmes comportements addictifs, dont il est très difficile de se libérer. À ce propos, j'ai découvert la chaîne d'un jeune influenceur qui aide les gens, donc adultes, enfants, à se libérer de la dépendance à la pornographie. Il a étudié les mécanismes neurologiques. Je vous mets sa chaîne en référence ici, elle est excellente. Très étayée par des recherches scientifiques et son travail. Et pour finir, donc les écrans divertissent de manière passive. Et donc les capacités intellectuelles ne se développent donc pas aussi bien qu'au contact d'un livre par exemple ou d'une personne. Ils exposent l'enfant à un flot continu de contenu inconnu, au mieux inutile et chronophage et au pire carrément nocif. Pour leur équilibre psychologique, ils coupent l'enfant de son environnement social et familial aussi. Donc ça c'est ce qui inquiète peut-être plus certains parents. Maintenant je vais vous donner les 2 erreurs à ne pas commettre. Alors je sais que certains vont être fâchés, je sais que quand j'ai fait ce post sur Instagram, d'habitude j'ai que des gens qui s'abonnent et là de manière surprenante j'ai des gens qui se sont désabonnés, bon quelques-uns, et je me suis dit ah ça n'a pas dû leur plaire. Ce que je vais vous dire, c'est le fait d'offrir un écran en cadeau à un enfant. Donc en apparence vous pensez que c'est la meilleure façon de leur faire plaisir. Pourquoi? Parce que tous les enfants en ont, ou presque, et vous ne voulez pas qu'ils soient différents ou défavorisés par rapport aux autres. Eux-mêmes veulent ressembler aux autres. Ils veulent avoir les mêmes avantages, les mêmes divertissements que les enfants de leur âge. Et surtout, c'est normal, ils veulent se connecter à eux via les réseaux sociaux. Tout cela est compréhensible. On veut tous le bonheur de notre enfant et qu'il soit bien intégré parmi les autres enfants de son âge. Mais une fois passée la surprise, la joie d'avoir un écran à soi,
c'est là que les problèmes commencent. Enfin, la plupart du temps. Je ne veux pas dire que c'est le cas pour tous et je ne veux pas être trop extrême. Il y a évidemment des gens pour qui ça se passe très bien et qui gèrent ça très bien. Donc, encore une fois, c'est vraiment à l'attention de ceux qui, pour qui c'est un problème. Combien de mamans me confient qu'elles ne savent plus quoi faire face à la surconsommation d'écran de leur enfant, que ce soit Internet, les jeux, les réseaux sociaux. C'est comme avec la drogue. C'est comme avec la drogue. Mieux vaut ne pas commencer. Certains analystes disent placer un écran dans les mains d'un enfant, c'est comme lui donner de la drogue dure. Ils n'ont pas dit la drogue, ils ont dit de la drogue dure. Je pense que c'est pour nous aider à réaliser certaines choses, nous réveiller un petit peu. Je cite donc: le cerveau sécrète de la dopamine, l'hormone du plaisir, la même qui est sécrétée lorsqu'on on se relaxe en prenant un verre alcoolisé. La dépendance s'accentue graduellement, surtout si le plaisir est plus grand devant l'écran que devant la vraie vie. Fin de citation. L'effet des écrans à l'échelle d'une vie entière, quel est-il? Si l'on va plus loin, on réalise que c'est une question de santé et d'équilibre mental. C'est aussi déterminant pour leur avenir. Vous ne pensez pas qu'une fois à l'âge adulte, il y aura une différence énorme entre un enfant qui aura passé 80% de son temps éveillé sur un écran et un autre qui aura passé ce même temps à faire du sport, à lire, à étudier, à jouer à des jeux, j'allais dire humains, traditionnels. Si l'on s'accorde pour dire que l'enfance est déterminante pour l'avenir et le bien-être, le niveau de réussite aussi. Vous connaissez le principe de la croissance d'un arbre. S'il est penché un tout petit peu en sortant de terre, si vous faites du jardinage, moi je suis sensible à ça parce que j'aime le jardinage, donc s'il est penché un tout petit peu quand il sort de terre, combien le sera-t-il une fois qu'il fera plusieurs mètres de haut? Ça c'est une question mathématique. Et puis alors ça m'amène à la deuxième erreur à ne pas commettre, qui va un petit peu contre tout ce que je viens de vous dire là d'ailleurs, parce que je pense que c'est important de relativiser, très important même. Et le but, si je fais cette vidéo, c'est surtout pas de vous culpabiliser. D'ailleurs, une erreur à commettre, c'est un peu contradictoire ce que je dis. Je vous dis de pas culpabiliser, en même temps la vidéo c'est un peu l'effet que ça a. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire pour conclure, c'est que ça ne sert à rien de culpabiliser. En coaching, j'ai d'ailleurs aidé une maman à s'en sortir avec son enfant qui ne l'écoutait pas du tout, mais vraiment pas, et qui se moquait d'elle même. Il était tout petit, il avait 3 ans. Et l'une des choses qui l'empêchait d'éduquer son enfant sereinement, c'était le fait qu'elle se sentait terriblement coupable de l'avoir beaucoup laissé devant la télé notamment, même d'autres écrans, quand elle-même était en dépression postpartum. La culpabilité d'avoir mal fait lui donnait l'impression qu'elle avait irrémédiablement causé du tort à son enfant. En conséquence, elle n'avait pas confiance en elle et n'arrivait pas à instaurer avec lui cette autorité bienveillante dont il avait tant besoin pour grandir dans des limites claires et respecter sa maman. J'espère que cette vidéo vous sera utile avant de partir. N'oubliez surtout pas de télécharger toutes les ressources que je vous offre dans le lien juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je vais trop loin ou si je vais pas assez loin. Et si vous avez des expériences, des retours d'expérience justement sur le sujet, parce que je fais des recherches là-dessus justement et l'expérience des gens, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc je vous demande, je vous invite vraiment à me donner votre retour d'expérience. Alors une autre chose, c'est que pour réussir à l'école ou au collège, ou tout simplement être plus heureux en famille, cela passe maintenant par limiter les écrans et gérer le temps d'écran de chacun, des parents aussi d'ailleurs, j'en ai pas parlé mais ça nous concerne nous aussi. Donc comment aider son enfant à limiter son temps d'écran, c'est ce que je vous apprends dans cette vidéo. Pour un bon accompagnement à la scolarité, il faut parfois apprendre comment dire stop aux écrans, car tout le temps passé sur internet, c'est autant de temps en moins à lire, à échanger en famille, à jouer, etc. Tout cela, tout ce qui contribue au bon développement de l'enfant.